Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler de F1 et oui de la vraie F1, de la compétition Formule 1 One les amis. Et oui, je sais, ma chaîne parle particulièrement de jeux vidéo certes, mais comme j'aime bien la F1, j'ai décidé depuis un moment de faire une session tout en bas de ma chaîne F1. On va parler, je débriefe un petit peu la course et qu'est-ce que j'en pense réellement les amis. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Donc ça y est, après un mois d'absence, la F1 est de retour depuis hier à Bakou. Oui, j'ai pas pu faire de vidéo hier, excusez-moi, mais j'ai travaillé hier et aujourd'hui, donc je m'excuse, j'ai pas trop eu le temps. Mais très clairement, il y a eu quand même pas mal de changements et je vous en dis, et je donne mon avis tout de suite. C'est parti! Bon, du gros changement les amis, et oui, pour une fois on a eu un test qui est plutôt intéressant, on a eu un changement de format. Et ça, je dois vous dire que j'ai vraiment adoré le changement de format. Ça donne, pour moi très clairement, mais ça donne quelque chose à la F1, un truc supplémentaire. On n'a qu'une essai libre, on n'a que ça. Après on passe en qualif le vendredi. Le samedi matin, on a une qualification pour la course sprint. Après, on a la course sprint et le dimanche, on a la course. Et franchement, tout ce que je peux vous dire, que franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un format qui me plaît énormément. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez adoré ce format-là. Moi personnellement, je l'ai adoré. J'ai trouvé que ça donnait quelque chose d'intéressant à la Formule 1. Parce que très clairement, souvent on a les essais 1, les essais 2, le vendredi. Bon, les essais 1, bon, ils ont un petit intérêt, mais c'est vrai que, on va dire, il y a du chrono, certes. Il y a beaucoup de réglages voiture, très clairement. En fin de saison 1, en fin de l'essai libre 1, on commence à avoir un petit peu de chrono, mais en version course, de simulation de course. Et très clairement, à partir des essais libres 2, c'est plutôt très ennuyant. Pourquoi? Parce que c'est carrément que de la simulation de course. Donc très clairement, c'est ennuyant. Et c'est à partir des essais libres 3 et la qualification, donc le samedi, où très clairement, c'est là qu'on apprécie. Et là, pour une fois, on a un week-end où on apprécie tout le temps. Je trouve qu'on a une séance d'essai libre. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il suffit que tu te trompes sur les réglages. Très clairement, ton week-end est foutu. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, les amis. Parce que pour moi, très clairement, mais ça met un peu de challenge. Ça met des trucs vraiment intéressants à mettre en place. Donc oui, moi, j'adore ça. J'adore comment ça a été fait. Très clairement, j'aime bien. Parce que les équipes peuvent se tromper. On a vu très clairement la malchance d'Alpine. Alpine, une galère pour Alpine. Malchanceux depuis le début. Déjà à Melbourne, c'était une cata. Mais là, à Bakou, et essai libre 1, donc la première essai libre, Gasly qui prend feu, et la voiture après, ils ont essayé de la réparer 2 heures après, mais hélas, il y a eu des complications. Ocon n'a pas pu tourner non plus, vous essayez 1 parce que comme Gasly a pris feu, donc ils ont voulu vérifier la voiture et ils se sont aperçus qu'effectivement, problème d'hydraulique, donc chaotique pour Alpine, un week-end chaotique, donc très clairement, ça va être chaud. Mais c'est ça qui est intéressant sur ce week-end, très clairement. Tu te trompes, tu as une erreur, tout ton week-end devient compliqué. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'ADN de la F1. On dit que la F1 est un sport reconnu mondialement. Un sport où les athlètes sont de très haut niveau. Mais je me souviens, je trouvais que depuis quelques années, la F1 manquait un peu de, comment dire, de dureté. Alors, c'est bête que je dis ça, mais ça manquait un petit peu de mauvais trucs, parce que les voitures commençaient vraiment à être fiabilité. On avait vraiment de la fiabilité sur les voitures. On avait ça manquait de un petit quelque chose pour intérêt de la course. Voilà,
un petit intérêt à la course. Et là, on l'a. Alors oui, c'est un test. Pour l'instant, c'est un petit test. J'espère vraiment que ce changement de format sera là pour l'année prochaine tout le temps. Parce que ça met du challenge, ça met... à la télévision, ça met quelque chose d'intéressant. Alors, je peux très bien que ça peut être compliqué. Hein. Très clairement, ça peut être très très compliqué pour les pilotes, pour les écuries, de mettre ça en œuvre. Je le comprends, aucun souci. Mais franchement, je sais pas comment vous prenez ça, mais moi, j'ai pris ça vraiment génial. C'était fabuleux. J'ai vraiment adoré de A à Z. Aucun moment, je me suis ennuyé. Aucun moment. Et ça, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce nouveau format. En plus, on a... Alors, il y a peut-être 2-3 changements à faire, très clairement. Comme le parc fermé. Est-ce qu'il ne faudrait pas le laisser ouvert jusqu'à les qualifications sprint? Par exemple, après les qualifications classiques le vendredi, les écuries auraient peut-être le droit de... Allez, on va être vraiment de modifier légèrement la voiture. Ça serait pas mal. Je vais être très clair. De petites modifications devrait être apporté parce que ça permettrait peut-être un petit peu de remettre un petit peu les choses en clair, mais je trouve qu'avoir une essai libre, juste avoir un essai d'une heure, quoi, je trouve que ça améliore la difficulté d'améliorer la voiture, de trouver le meilleur réglage possible, et très clairement, ça peut aider peut-être des petites écuries comme Williams, parce que très clairement, ils vont pas chercher souvent le petit réglage, le 10e qui manque. Non, ils ont souvent une base et très clairement, c'est plutôt les grosses écuries qui vont s'amuser à chercher les petits dixièmes. Et c'est peut-être eux qui vont se tromper, très clairement, alors que les petites écuries, eux, comme ils vont pas s'amuser à chercher le réglage vraiment ultime, parce que l'argent, ça coûte de l'argent, il faut qu'ils roulent pour essayer de trouver des trucs, et en même temps, ça peut être les aider. Je m'excuse, mais ça peut être les aider, très clairement. Et puis, ça réduit un peu les coûts. Alors, oui, non. Ça réduit un peu les coûts, non. Parce que tout dépend des accidents qu'il peut avoir. Mais, très clairement, quand vous regardez la F1, depuis quelques années, et que vous voyez, par exemple, à l'époque de Mercedes, quand Mercedes voulait énormément devant, et qui, franchement, on va dire, c'était plutôt des courses ennuyantes. Je pense qu'on est tous pareils. Nous, ce qu'on aime bien dans la course, c'est de l'action. Très clairement, s'il y a un petit crash, ça fera pas de mal. Un petit safety car pour essayer de ramasser tout le monde, pour abattre les courses, pour abattre les cartes. Franchement, on aime ça. On est bien d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle. Hein, c'est de la compétition. On veut quelque chose qui... On veut pas une voiture qui part en distance, qui a 30 secondes d'avance et qui est plutôt ennuyant. Nous, ce qu'on veut, c'est que les voitures se collent, qu'il y a du dépassement tout le temps, qu'il n'y a pas des accidents. Des accidents graves, bien sûr, mais des accidents, on est tous comme ça. Je suis désolé. S'il y en a un qui me dit que là, les femmes, lui, qui n'aime pas les accidents, c'est que c'est faux, très clairement. On aime bien quand il y a des accidents parce qu'on sait très bien, ça risque de remettre les choses en place, très clairement. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous adorez ce format-là? Est-ce que vous l'avez adoré? Moi, je l'ai adoré, ce format. Vraiment, j'espère vraiment qu'en 2023, en 2024, ce format sera vraiment intégré intégralement sur toutes les courses, très clairement. Bon, voilà, j'ai parlé un peu du nouveau format qui m'a vraiment intéressé, mais très clairement, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu un Charles Leclerc, pour moi, impariable. C'est-à-dire que, très clairement, je trouve qu'il y a une nouvelle dynamique depuis que Fred Vasseur est là. On voit Charles Leclerc beaucoup plus souriant, beaucoup plus intéressé. Donc on sent que il y a des choses qui sont en train de se faire chez Ferrari, et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, oui, Charles Leclerc, pour moi, il a fait une très, très bonne qualif. La course, la qualification classique et la qualification sprint, il les a rapportés, il a fait la pole position. Et ça, on peut pas dire que c'est un coup de chance, non. Il a vraiment été le plus rapide, c'est vraiment intéressant. La course sprint, oui, très clairement, la Red Bull est largement au-dessus, encore une fois. Mais je trouvais que Charles tenait bon. Charles tenait quand même un bon rythme. Bien sûr, le problème de Ferrari, c'est qu'elle bouffe énormément les pneus. Donc, c'est un peu plus dur pour eux, très clairement. Mais je suis plutôt très content que Charles Leclerc retrouve le sourire, très clairement. Et qu'on voit qu'il y a des progrès qui sont faits chez Ferrari.
qui me déçoit, c'est Carlos Sainz, très clairement, qui est quand même quasiment à une demi-seconde de Charles Leclerc. Et entre nous, on va être très clair, hein, je pense très clairement que Sainz, je pense pas qu'il va rester chez Ferrari très longtemps. Je pense qu'il ira peut-être ailleurs. On va être entre nous, très clairement, je pense que Fred Vasseur va construire la Ferrari autour de Charles Leclerc. Très clairement. Et ça va être comme ça. Je pense que Charles Leclerc va être le pilote numéro 1 de chez Ferrari. Et Fred va miser dessus très clairement. Et je pense que Carlos va pas trop aimer. Et je pense très clairement qu'il va faire... Je crois qu'il a un contrat d'1 an. Et après, il partira. Et de toute façon, qu'il y a des rumeurs comme quoi qu'il irait chez Audi. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, très clairement, on peut y penser. Pérez qui a fait une très bonne course aussi, très clairement. J'ai trouvé que Pérez avait fait une très bonne course. Et moi, il a remporté la course sprint devant Charles Leclerc. Mais il n'a pas fait de faute. Il a agréablement conduit, simple. Franchement, vraiment, la Red Bull est la meilleure voiture du plateau à l'heure actuelle. Donc c'était, voilà, il a fait vraiment une très bonne course, très clairement. On peut dire aussi que Ferrari, entre Red Bull et Mercedes, c'est toujours le bras de combat, très clairement. Vous avez vu ce qui s'est passé au premier virage, du moins au deuxième virage, je crois. Très clairement, où on a quand même Russell qui s'est bagarré avec Verstappen. Bon, c'est vrai, le seul bémol, c'est que Russell a touché Verstappen et que ça a cassé un peu la voiture de Verstappen. Très clairement, ça fait un gros trou. Mais écoutez, moi je trouve ça que c'est la course. C'est la course, c'est un fait de course. Ils se sont battus. Et ça, personnellement, on ne peut pas leur reprocher. Moi, je pense qu'on ne peut pas reprocher à Russell d'être battu contre Verstappen. Comme il dit, c'est pas parce qu'il est devant au championnat qu'on ne peut pas se battre avec lui. Et je trouve qu'il a tout à fait raison. Très clairement, il s'est battu contre Max Verstappen. Au début, il l'a remporté. Après, bon, vous savez ce qui s'est passé. Tsunoda a cassé sa voiture. Très clairement. Et après, bon, il y a eu le safety car. Et puis, bon, Verstappen lui aura passé devant Russell. Mais très clairement, on peut dire que c'était plutôt une très belle bataille entre Russell et Verstappen. Moi, j'ai vraiment adoré. Et puis, on a les Aston Martin qui sont un peu plus loin que d'habitude. Très clairement. Alors oui, soi-disant qu'ils ont des problèmes de DRS. Bon, écoutez, voilà, ça, après, voilà, c'est peut-être très clairement oui, mais très clairement non, on ne sait pas trop exactement. C'est ce qui se dit, qu'ils ont des problèmes de DRS. On verra, très clairement, demain. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé peut-être un peu moins compétitive à Bakou. Est-ce que ça commence à être la fin pour Aston Martin? Alors, quand je dis que ça commence à être la fin pour Aston Martin, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que aller au bout, là, il faut vraiment de la nouveauté pour pouvoir qu'elle puisse encore aller plus vite? C'est une question. Est-ce qu'ils vont comprendre la voiture, comment elle fonctionne? Très clairement. Maintenant, il faut voir les évolutions qu'ils vont emmener Aston Martin et savoir si ça va aller plus vite ou pas. Et on va voir s'ils vont comprendre la voiture. Parce que très clairement, le plus gros problème d'Aston Martin, pour moi, c'est que pendant des années, je trouvais qu'ils avaient... C'était pareil comme As. Je trouvais qu'ils faisaient des bons débuts de saison. Mais qu'après, pour améliorer la voiture, faire des évolutions, tout ça, ils se perdaient. Et la voiture reculait plutôt plus qu'avancée. Donc, j'espère que Aston Martin a tenu la leçon et que vraiment les évolutions qu'ils vont mener vont faire que ça va avancer. Maintenant, on verra. Mercedes, toujours en retrait. Toujours en retrait. Mais bon, on sent que 2023 ne sera pas pour Mercedes. Et j'espère vraiment qu'ils vont oublier leur concept. Très clairement, le concept de Mercedes ne marche pas. On va pas dire le contraire. Ça ne fonctionne pas. Puis bon, ce qui m'a déçu, c'est quand même Alpine. On va être très clair, un mot sur Alpine. C'est que Alpine m'a quand même énormément déçu. Mais est-ce qu'on va leur en vouloir très clairement? Je pense pas, parce que c'est plutôt beaucoup de malchance. Très clairement, là, il y a eu une essai libre. Donc, très clairement, ce qui s'est passé, c'est que Gasly, son moteur a fumé. Du moins, la voiture a pris feu. Ce qui fait, c'est qu'ils n'ont pas pu tourner sur la seule essai libre qu'il y avait vendredi. Ils ont fait des réparations sur celle d'Ocon parce qu'ils se sont aperçus que pareil qu'il y avait un problème. Donc ils n'ont pas roulé, ils n'ont pas pu régler la voiture. On voit bien que la voiture n'est pas réglée comme il fallait. Elle n'est pas au 10e près. Donc effectivement c'est compliqué
de faire un week-end, très clairement, où ben, tu n'as pas pu configurer ta voiture correctement. C'est pour ça qu'en fait, j'aime ce nouveau format, c'est que ça va donner des difficultés aux pilotes et aux écuries. Et puis franchement, ben, même pour nous, ça nous met du spectacle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire très clairement sur le nouveau format que j'ai adoré. Et demain, ben, je vous ferai un débriefing sur la course, notamment à Bagou, demain après-midi. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, voilà ce que je cherchais, mot, j'allais mettre un gros pouce bleu, mais je l'ai déjà dit, ce truc-là, hein, je me répète sans arrêt, mais voilà, pouce bleu, abonnez-vous et cochez les petites cloches. Voilà les amis, comme ça c'est fait, un petit bêtisier, vous pouvez copier-coller le bêtisier et mettre ça partout. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou journée, ça dépend quand est-ce que vous voyez la vidéo. En tout cas, merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, à bientôt.